Bonjour tout le monde, on continue et on continue encore. On va passer avec les objectifs 2023. 2022, les objectifs, si vous avez vu la vidéo, le bilan, ne se sont pas bien passés. Hein. Voilà, très mitigé, mais là j'aimerais bien vraiment m'y tenir, surtout pour un point. Mais vous me connaissez, hein. Je vais faire un bilan à la fin de l'année et je m'y serai pas tenue. Mais voilà, j'aimerais bien m'y tenir. J'ai fait beaucoup d'objectifs parce que voilà, j'ai le carnet de sève, il y a une page et je comptais... Voilà. À un moment donné, je savais plus quoi mettre, mais je ne pouvais pas m'arrêter en milieu de page. Voilà, il fallait que je remplisse la page. Donc j'ai réussi à remplir la page. Je me suis mis des objectifs... Voilà, ce qui me venait à l'esprit parce qu'il fallait absolument que je remplisse cette page. Donc le premier objectif, c'est faire une grande avancée dans les sagas. Donc je vous ferai une vidéo avec les sagas que je souhaite finir. Parce qu'il y en a certains où il me reste un seul tome. Et il y en a certains où j'ai toute la saga dans ma pile à lire. Donc vaut autant que je finisse cette saga, qu'on arrête d'empiler les sagas. Voilà, donc je vous ferai une vidéo sur les sagas que je souhaite finir. Et puis ça fera une avancée sur le challenge délivre tes sagas. Voilà. Parce que bon, je fais le challenge ta vie, donc celui que j'ai créé, et délivre tes sagas, où ce qui rapporte le plus de points pour gagner, c'est continuer ces sagas. Voilà. J'ai la lumière qui s'est éteinte. Bon, j'espère que vous me voyez quand même, hein, mais la lumière a lâché. Non, je pense que c'est parce que j'ai branché sur l'ordi et l'ordi a dû s'éteindre. Mais bon, vous me voyez quand même, je suis pas trop sombre, ça va? Vous me répondez pas, donc on va dire que ça va. Bon, allez, on continue. Donc voilà, j'aimerais faire une grande avancée sur les sagas, premier objectif. Alors ça, c'est l'objectif foutage de gueule. Voilà, j'aimerais cette année me tenir à moins de 100 € par mois pour les achats. Parce que voilà, je me suis rendu compte que c'était pas possible, hein, c'était indécent ce que je dépensais. Donc voilà, au lieu de me dire j'achète pas plus de ça de livres, je me dis je me mets une somme. Donc j'aimerais me tenir à moins de 100 € d'achat, ce qui limite plus ou moins à 5 livres étant donné que voilà, en général c'est les livres coûtent une vingtaine d'euros. En général, hein, parce que là on passe des fois vers 30 €. Je perds ma voix tellement que j'ai peur de cet objectif. Mais voilà, je me mets un objectif de 100 € parce que c'est vraiment l'argent en fait qui coince des fois, que me fixer que 5 livres. Parce que l'année dernière, je m'étais dit pas plus de 5 livres. Et du coup, avec les services presse et tout ça, c'était compliqué. Forcément, je dépassais. Puis bon, je dépassais quand même, mais voilà. Donc c'est pour ça que je me fixe une somme. Cette année, j'essaye de me dire pas plus de 100 € par mois. On verra si je m'y tiens ou pas comme ça. L'objectif cette année, l'année dernière c'était 100 livres. Là l'objectif c'est 100 romans. Voilà. J'aimerais lire 100 romans et 100 graphiques manga. Voilà. L'objectif premier surtout c'est les 100 romans. Si je lis 100 romans, je serais vraiment ravie. Me tenir à mon planning de LC. Ah oui. Me tenir à mon planning de LC. Donc faudrait que je vous fasse pareil une vidéo sur les LC qui sont prévus dans l'année. J'en rajoute toujours un petit peu, mais je vous ferai une petite vidéo rapide sur les LC prévus. Mais j'ai mis une lecture commune sur le Discord par mois, histoire de moins d'en avoir une par mois. Et j'aimerais m'y tenir, parce que c'est vrai que souvent, il y en a qui me disent « Ouais, je peux pas le lire, j'ai pas le temps », et donc je repousse. Voilà. Là, je suis désolée. Je suis désolée pour celles qui pourront pas le lire après, elles peuvent le lire après et venir en discuter parce que je laisse voilà, au pire je le mets dans l'archive, mais je laisse l'endroit où on discutait sur le livre. Donc après vous le lisez plus tard et vous revenez discuter sur le Discord, il n'y a pas de souci. Mais là j'aimerais vraiment m'y tenir parce qu'à chaque fois je repousse et voilà, et du coup je lis pas le livre et ça m'énerve. Donc là je me suis fait un planning et j'aimerais m'y tenir. Après au niveau des dates, j'ai pas fixé de date, j'ai juste dit tel mois je lis tel livre. Après on peut s'arranger pour les dates, mais il ne bougera pas de moi. Comme l'année dernière, ben, je reste avec lire 4 classiques. Voilà, ça fait un par trimestre. J'ai presque réussi l'année dernière j'en ai eu 3. Donc là. 6e objectif, diminuer la palle. Et ça c'est l'objectif qui fait toujours rire. Hein, parce que l'année dernière j'ai pris 100 livres de plus. Voilà, tout va bien. Voilà, objectif diminuer la palle, j'ai mis 100 livres de plus. Mais tout va bien. Non là vraiment, faut vraiment, au moins je n'en rajoute pas. Voilà. Au moins que je n'en rajoute pas. Si je diminue d'un livre, ça sera déjà pas mal. Mais au moins que j'en rajoute pas. Parce que là, prendre 100 livres comme ça, c'est... Voilà, c'est pas possible. 7. Atteindre... Ah oui, 7. Alors, là, c'est des objectifs qui ne dépendent pas de moi, mais qui dépendent plus de vous. Mais j'aime bien, je sais pas, j'aime bien me fixer des objectifs. J'arrive même pas à dire le mot. Parce que, ben, à la base, moi, je suis une matheuse. Voilà, c'est fini maintenant. Ça fait des années que je fais plus de maths et tout ça, donc maintenant j'y arrive même plus. Quand mes fils me demandent quelque chose, j'arrive même pas à connecter mon cerveau. Mais quand j'étais ado, j'étais une matheuse et voilà.
quand je savais pas quoi faire, je prenais un exercice de maths et je faisais des calculs et j'adorais ça. Donc j'ai quand même, voilà, j'ai quand même les chiffres qui restent un petit peu en moi. Donc j'aime bien me fixer des objectifs chiffres et comme j'aime les comptes ronds, voilà, je me suis fixé 300 abonnés sur YouTube. YouTube, voilà, au départ j'ai dit je peux mettre 500 mais je les atteindrai pas parce que YouTube ça monte vraiment très très doucement, voilà, lentement et je sais qu'à la fin de l'année si je vois que j'ai 200 abonnés et que je peux fixer 500, ça va me foutre le moral à zéro, donc je préfère monter voilà tout doucement, palier par palier, donc je me suis fixé 300 abonnés et je serais ravie de les atteindre. Après l'année dernière je m'étais fixé 150 abonnés et je suis arrivée à 250. Donc voilà, je me fais pas des gros objectifs très durs à atteindre. Mais voilà, vu que ça dépend pas de moi en plus, je veux pas non plus me foutre le seum. Donc voilà pour ça. En 8e, si je me trompe pas, 8e. Là par contre 8e, je me suis fixé un peu plus haut. Et j'ai un peu plus peur de pas arriver à les atteindre. Parce que je me suis dit, là j'ai 1300 et quelques abonnés sur Instagram. Et je me suis dit, allez, soyons fous, on met 2000. Enfin, le compte rond, hein, le chiffre rond. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc j'ai mis 2000. Franchement, je suis pas sûre d'arriver à les atteindre. Mais l'espoir fait vivre. Donc voilà. Donc je me suis mis 2000 abonnés. Là, je me mets pas de pression. C'est vrai que YouTube, je sais pas pourquoi, ça me met plus la pression. Instagram, j'ai moins de pression. Je me dis, si je les atteins, je suis contente. Si je les atteins pas, je suis... Voilà. Je suis moyennement, voilà, ça va pas me foutre dans l'embarras. C'est vrai que je suis moins Instagram, je suis plus YouTube, je suis plus accro à YouTube quand même. Donc voilà, donc je me suis fixé 2000 abonnés Instagram. TikTok, je me suis pas fixé d'abonnés parce que voilà, j'y vais, je poste des vidéos histoire de dire que je partage aussi là-dessus parce que peut-être qu'elles seront vues par d'autres personnes et que ça peut attirer à la lecture, mais voilà, c'est vrai que TikTok c'est pas non plus la folie. Je crois que je dois avoir 120 abonnés, enfin voilà, si ça monte tant mieux, si ça monte pas, on s'en fout. Ensuite, je vais plus vous dire les chiffres, hein, parce que je ne sais plus où j'en suis au niveau des objectifs, 7, 8, 9, 10, j'en sais rien. Donc je vais plus vous dire. Donc là, oui, voilà, là, le truc de TikTok, c'est trouver quelque chose de différent. Parce que c'est vrai que je fais ce que je fais sur Instagram, je le mets sur TikTok. Je me dis peut-être que, voilà, justement, vu que c'est un autre réseau, essayer de trouver autre chose. Mais le problème, c'est que ça me fait du travail en plus. Donc si j'ai le temps, voilà, j'essaierai de faire autre chose sur TikTok. Mais si j'ai pas le temps, voilà, je vais pas me prendre la tête non plus. Parce que ça prend vraiment quand même beaucoup de temps. YouTube prend du temps, Instagram prend du temps. Donc c'est vrai que mettre la même chose sur Instagram, TikTok, ça me permet de me perdre moins de temps. Mais j'aimerais aussi, voilà, divertir un petit peu. Donc voir. Si j'ai le temps, voilà, je ferai autre chose. Si j'ai pas le temps, ben, je continue à mettre ce que je mets sur Instagram, sur TikTok et vice versa. Alors là, ouais, un objectif, lire les livres choisis en début d'année. L'année dernière, je l'ai pas vraiment fait. Donc là, voilà, en début d'année, j'ai fait choisir mes enfants ce qu'ils veulent me faire lire. Et je vous ai fait une liste Mappal complète où je vous dis de me donner voilà des titres pour me faire lire. Il y a très peu de chances que vous allez déprimer en voyant la vidéo, je pense que vous allez abandonner. Mais bon, si jamais vous m'avez mis des titres, je vous ferai une vidéo avec tous les livres que je dois lire, que je me suis fixé en début d'année, ainsi que les sagas que je vais me fixer à finir en début d'année. Ça fait beaucoup de livres ça, tout ça. Hein. Alors au niveau des SP, des services presse, je me suis dit aussi d'être plus sélectif, plus clair, c'est-à-dire que c'est vrai que là, en fin d'année, j'ai commencé à dire non. Parce que jusqu'à présent, je n'arrivais pas à dire non. Je disais toujours oui, oui, oui. Et à un moment donné, il y en a eu tout d'un coup. Voilà, où j'en ai pas, où c'est tout en même temps. Et du coup, ça m'a mis une pression de faut que je dise ça, je vais pas m'en sortir, j'ai pas le temps de dire ça. Enfin, voilà, ça m'a vraiment mis une pression. Et là, même si j'en ai pas beaucoup de services presse, je me permets de dire non. Parce que je veux pas de pression en fait. La lecture est un plaisir. Doit rester un plaisir parce que justement je fais ça pour me sortir de ma vie, de mes embarras et de mes problèmes. Donc si ça devient une contrainte et trop difficile à gérer, c'est pas la peine. Donc voilà, si un service presse, si je l'ai résumé, même là dernièrement j'ai lu des résumés qui me tentaient, je me suis dit waouh il a l'air bien et tout, et je me suis dit non. Tu as les livres du PLIB, tu as d'autres livres à lire, enfin non, tant pis, tu dis non, c'est pas grave. Quand c'est en papier, forcément je vais moins hésiter, je vais dire oui. Mais quand c'est en e-book, franchement, j'ai moins de mal à dire non. Là, dernièrement, là, j'arrive à dire non. J'ai dit non à beaucoup de monde là dernièrement en plus. Donc autant j'aurais plus de demandes de service presse, mais tant pis. Parce que je veux plus me mettre cette pression. Quand je sais ce que je veux lire et que j'ai pas le temps de lire autre chose, ben j'y mets non et tant pis. Je pense que je vais y arriver, cet objectif voilà, de moins me mettre la pression sur les services presse, je pense que je vais y arriver parce que déjà, là, on est bien parti et j'ai réussi à m'alléger le problème déjà en fin d'année. Pareil pour les vidéos YouTube. C'est vrai qu'il y a des semaines où j'ai pas posté de vidéo et je me suis dit mince,
j'ai pas posté de vidéo, je vais perdre j'ai pas beaucoup d'abonnés, je vais tous les perdre, ils vont me lâcher. Je me suis fait, en plus j'ai 2-3 personnes là que je remercie, dont Solène, je crois que c'est ça ton pseudo. Je remercie grandement parce que franchement, voilà, vous me soutenez mais de fou, vous me donnez la pêche et vous me donnez des mots tellement gentils et sympathiques que ça me réchauffe le cœur et que ben, petit à petit, peut-être que je vais prendre confiance en moi et me dire que finalement je fais pas que de la gnognotte, voilà, pour essayer d'être poli, je dis gnognotte, que ce que je fais n'est pas si nul que ça. Et petit à petit, je vais peut-être arriver à prendre confiance en moi, donc je vous remercie grandement. Et donc voilà, mais je veux arrêter de me mettre la pression parce que c'est vrai que la semaine où j'ai pas mis de vidéo, je me suis dit punaise, je vais voir dégringoler tous les abonnés, ils vont tous partir, enfin voilà. Et finalement non, finalement la semaine d'après j'ai mis une vidéo et vous étiez là et vous m'avez fait un retour et voilà. Donc je me mets pas la pression. En plus je vois, enfin après c'est des grandes chaînes, hein. Donc voilà, je peux pas me comparer aux grandes chaînes. Mais elles ont plein d'abonnés et des fois pendant un mois elles postent pas et quand elles reviennent, ben, tous leurs abonnés sont encore là. Donc voilà. Je vais plus me prendre la tête, je vais essayer de plus me prendre la tête avec ça, de faire des vidéos quand j'ai envie, de faire ce que j'ai envie et tant pis. Tant pis si j'attends pas les 300 abonnés, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Faut que je me mette ça dans la tête. Mais c'est vrai que YouTube, c'est vraiment le premier que j'ai créé, le premier que j'ai fait. Et c'est vraiment celui qui me tient le plus à cœur et c'est celui que je prends le plus de plaisir à faire parce que je me prends pas la tête avec les chroniques, à devoir écrire, à devoir réfléchir, voilà. C'est pas terrible mon retour lecture à chaque fois, mais au moins je vous fais un retour lecture comme j'ai envie et je prends plaisir à vous montrer mes livres et voilà, c'est tout ce que je veux en fait. Donc ouais, ne plus se prendre la tête avec les vidéos YouTube, si ça vous plaît, ça vous plaît, si ça vous plaît pas, ben tant pis en fait. Voilà. Ça va être très dur de me dire tout le monde part, j'ai plus qu'un abonné, mais tant pis quoi. Ah oui, là c'est un objectif, ralentir le temps de vidéo que je regarde. Je fais en x2, hein, donc déjà je ralentis grâce à... en mettant x2 au lieu de regarder en 1, en normal, mais je fais en x2 pour regarder plus vite. Et j'aimerais ralentir parce que j'ai des livres audio, et au lieu de regarder les vidéos, de mettre les livres audio. Parce que de 1, au plus je regarde de vidéos, au plus je remplis ma wishlist, et j'ai tendance à craquer sur les livres. Et de 2, du coup, c'est une perte de temps au niveau, entre guillemets, une perte de temps, hein, parce que je vous apprécie, j'adore vous regarder, vous suivre, mais c'est entre guillemets une perte de temps, parce que du coup, au lieu d'écouter un livre audio qui pourrait me faire avancer une lecture, ben, je regarde des vidéos YouTube. Donc ça, j'aimerais aussi grandement ralentir, j'aimerais ralentir un petit peu, voilà, tout ce qui est réseaux sociaux, en fait. Enfin, ralentir. Je veux toujours être présente, mais ralentir au niveau de... Ben, je sais pas comment expliquer ça, mais ce que je regarde à côté. Voilà, moi je fais mon petit truc, je regarde un petit peu à côté, mais ralentir quand même, parce que ça m'embête, parce que j'apprécie beaucoup, je vous apprécie beaucoup tous, mais voilà, les vlogs par exemple, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, mais je les regarde parce que c'est des chaînes que je suis, et que je veux tout regarder, toutes leurs vidéos. Au pire, voilà, regardez les vlogs de vraiment celles que je veux pas lâcher, et les autres, tant pis, je regarde pas les vlogs, parce que des fois il y a des vlogs où je les mets, et je fais ce que j'ai à faire, et puis après je me rends compte, ah ben la vidéo est finie quoi. Donc en fait je le regarde même pas le vlog. Donc c'est un peu ridicule. Mais je veux ralentir, bah, c'est parce que je passe beaucoup de temps quand même avec les vidéos, avec Instagram et tout ça. Donc je veux ralentir un petit peu. Et puis c'est pas un bon modèle pour les enfants non plus. Et j'aimerais voilà, trouver un rangement qui convienne. Parce que c'est vrai que voilà, vous voyez, après je manque de place. Donc c'est vrai que j'essaye de tanner mon homme et de lui faire insinuer que j'aimerais avoir une autre Billy. Parce qu'on a une place là, parce que voilà, je vais vous montrer. Cette bibliothèque on nous l'a donnée là, celle qui est là-bas au fond. Et vous voyez les cases. Alors les cases, hop, les cases c'est joli, hein, tout destroy là, mais en fait du coup on range moins de livres, il y a moins de rangement. Donc j'essaie de lui faire comprendre que j'aimerais bien avoir une Billy de plus, parce qu'il y a la place pour rentrer une Billy de plus. On verra si ça marche. Donc voilà, on verra si j'arriverai à avoir une Billy de plus. Parce que c'est vrai que le problème c'est que là j'ai une bibliothèque pour tous les livres que j'ai lus, il n'y a plus de place. Et j'ai ma pile à lire, ben, vu que j'achète beaucoup, manque de place aussi. Donc j'aimerais avoir 2 bibliothèques de livres lus et 2 bibliothèques de piles à lire. C'est l'objectif. Remettre à écrire. Voilà, donc là c'est un petit peu à côté de la lecture, c'est me remettre à écrire parce que j'ai une histoire depuis plus d'une vingtaine d'années, ouais on va dire, non peut-être pas autant, mais voilà, une quinzaine d'années qui me trotte dans la tête. C'est vraiment un livre, si jamais un auteur écrit ce livre-là, franchement, voilà, je m'aplatis devant lui. Mais c'est vraiment, voilà, c'est dans ma tête, ça me sort pas de la tête. J'aimerais arriver à le sortir, mais je me dis que me remettre à écrire déjà, même autre chose, histoire de me mettre dans le bain de l'écriture, ça serait pas mal parce que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup.
D'ailleurs, je pourrais vous partager, c'est nul, hein, mais je pourrais vous partager un petit peu ce que j'écrivais quand j'étais plus jeune, à la limite, voilà, vous lire des petits textes. Je faisais vraiment des petits textes. Je pense que je vais rigoler parce que je les ai pas relus en fait. Je vous dis ça et puis autant c'est une catastrophe. Mais j'aimais beaucoup écrire. J'avais un carnet, il y en a un carnet dans un déménagement que j'ai perdu où j'avais écrit, j'avais commencé à écrire une nouvelle on va dire. Hein. J'avais une trentaine de pages. Donc, je l'ai perdu. Voilà, je l'ai perdu et cette histoire je ne sais même plus du tout de quoi elle parlait. Enfin, voilà. Mais j'ai vraiment un livre, enfin une histoire dans ma tête qui ne sort pas, que j'aimerais un jour réussir à sortir, à écrire. Et pour ça, faut que je me remette dans le bain de l'écriture. Voilà, pour arriver à écrire, il faut que je sois dans le mood de l'écriture. Donc j'aimerais, voilà, cette année, caler des moments d'écriture. Par exemple, quand je fais des read with me avec les copines, prendre un moment de read with me où j'écris plutôt que de lire. Donc ça veut dire que ça va diminuer mes lectures, mais au moins j'aurai ce moment-là d'écriture. Je sais pas si je vais peut-être pas commencer de suite parce que c'est vrai que là j'aimerais avancer un maximum dans les lectures du PLIB, lire un maximum pour pouvoir voter en mon âme et conscience. Je ne vais pas lire les 25 young adultes et les 25 adultes, ça va pas être possible de lire 50 livres, mais je voudrais en lire un maximum pour pouvoir voter. Et donc voilà, donc je vais peut-être pas commencer de suite au niveau de l'écriture, mais dès que j'aurai voté pour les 25 de chaque catégorie, j'aimerais voilà me planifier des moments d'écriture. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur de retourner vers l'écriture. C'est vrai que je me suis vraiment concentrée sur la lecture, mais j'aimerais aussi revenir à autre chose. C'est pareil, le moment coloriage, les moments d'épée. Bon, là pour l'instant je peux pas m'acheter d'épée, mais voilà, les moments d'épée, les moments, voilà, prendre mes autres passions. C'est pareil, j'aimais dessiner, j'ai vraiment tout concentré sur la lecture et j'aimerais revenir un petit peu à mes autres passions, à mes autres choses. Je vais voir si j'y arrive parce que c'est vrai que la lecture prend beaucoup de temps. Ce qui veut dire que si je prends du temps pour mes autres passions, je vais ralentir le temps pour la lecture. À voir si j'y arrive. Mais j'aimerais revenir un petit peu à ça. Revenir à partager mon temps avec toutes mes passions. Tant pis si je lis moins, mais au moins j'ai du temps pour toutes mes passions. Donc voilà pour cette vidéo objectif 2023. N'hésitez pas à me dire si vous avez des objectifs, si vous avez fait une vidéo sur vos objectifs, toujours pareil. N'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.